Bonjour et bonsoir à tout le public sportif de Guinée. Encore une fois, c'est une actualité encore qui vient de tomber encore sur africaguinée.com. Vous savez, moi je me fie tous sur les sites d'information très crédibles comme africaguinée.com. C'est un site très crédible sur Guinée africaine. Donc voilà encore aujourd'hui, l'un de nos compatriotes, un ancien arbitre de la FIFA, Ahmed Sékou Touré, qui a brisé le silence, qui a décidé d'intervenir, parler, expliquer aux Guinéens et aux Africains par rapport à notre litige entre nous et la Tanzanie, par rapport à leur joueur qui est rentré à son 13e minute, qui portait le numéro 26. Vous savez, ça a créé beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Et c'est compris parce que le numéro 26 ne se figurait pas sur la liste, sur la feuille du match. Et c'est compris. Donc, raison pour laquelle notre frère Ahmed Sékou Touré, l'ancien arbitre de la FIFA, a décidé de briser le silence pour mieux nous expliquer est-ce que la Guinée va se qualifier, oui ou pas. Donc, comme j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux en train de dire que la Guinée a 75% pour se qualifier, que la Guinée va se qualifier. Mais là, on va le savoir ici. Par cette actualité, par cet témoignage de notre frère, et par cet témoignage de cet ancien arbitre de la FIFA. C'est très important cette vidéo. Raison pour laquelle je vous recommande, vous tous, après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à la sortie de notre frère Ahmed Sékou Touré. Mais avant de vous servir, j'aimerais que vous likez cette page pour ne pas rater les prochaines activités de Kimbo 224 sur Facebook et Kimbo TV sur YouTube. Donc, suivons cette petite lecture jusqu'à la fin. Donc, à vous marre, prêt, parti. Affaire Tanzanie-Guinée. Quand un ancien arbitre FIFA brise le silence. La plainte officielle déposée par la Fédération guinéenne de football auprès de la Confédération africaine de football concernant son match contre la Tanzanie. Lors de la 6e journée des qualifications pour la CAN Maroc 2025, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. La Guinée a en effet déposé une protestation technique auprès de la CAF contestant le non-respect par l'équipe tanzanienne des règlements de la CAF concernant l'éligibilité des joueurs. La Guinée a demandé l'application des règles à l'encontre de la Tanzanie en demandant que le match soit attribué à la Guinée sur un score de 3-0. Après la participation d'un joueur de l'équipe tanzanienne portant le numéro 26 à la 73e minute lors de la rencontre, alors que son nom n'apparaissait pas sur la feuille de match officielle validée par la CAF. Ahmed Sékou Touré, l'ancien arbitre FIFA, a tranché. Le débat de son intervention sur la chaîne 6 Média TV guinéenne en affirmant que l'erreur administrative signalée par la Fédération guinéenne de football concernant ce match contre la Tanzanie n'aurait pas l'impact sur le résultat sportif. L'ancien arbitre international a déclaré « Si le joueur qui est entré sur le terrain était suspendu en raison de 2 cartons jaunes, dans ce cas, la Guinée gagnerait automatiquement en protestant contre le résultat du match. » Il a ajouté, dans ce cas, la sanction serait appliquée à l'arbitre de 4e, car il aurait devant lui la feuille du match. Toutefois, cela n'affectait pas le résultat sportif, qui reste inchangé. S'il y a une sanction, elle concernait uniquement l'arbitre de 4e, car c'est lui qui a commis l'erreur. Mais cela ne signifie pas que le résultat du match changera. Il a conclu en précisant, si un numéro spécifique n'est pas inscrit sur la feuille de match, comme le numéro 26, cela signifie que le joueur a été contrôlé et qu'il était éligible à jouer. Mais si un joueur entre avec un numéro non inscrit, cela montre un manque de concentration de la part de l'arbitre de 4e, car il a la liste des joueurs devant lui. Cependant, cela ne change pas le résultat final. Et vous comprenez. Donc, nous avons tous écouté ici le témoignage de Ahmed Sékou Touré, l'ancien arbitre. Il est clair. Il nous a expliqué ici, franchement, ça veut dire que, selon son explication, franchement, que la Guinée ne peut pas avoir de la chance de se qualifier. Et si vous comprenez. Parce que là, c'est l'erreur du 4e arbitre. Parce que c'est celui qui détient la feuille du match, celui qui n'a pas bien contrôlé, ce n'est pas le joueur. Et si vous comprenez. Donc, si quelqu'un va être sanctionné dans ce cas,
c'est le 4e arbitre qui devait être sélectionné, qui devait être sanctionné. C'est ça qu'il vient de nous expliquer ici. Mais ça, par rapport à ce match, rien ne va changer le score. Parce que d'abord, le joueur en question, son nom figure sur la feuille du match. Mais sur le numéro 26, qui ne figure pas sur la feuille du match. Est-ce que vous comprenez? Mais le joueur, quand même, son nom figure sur la feuille du match, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est l'arbitre, c'est le 4e arbitre qui a fait une grosse erreur sans vérifier d'abord la liste, sans vérifier la liste et le numéro, le nom du joueur avant qu'il rentre dans le champ. C'est ça qui est très, très important. Parce que là, c'est bien expliqué, c'est bien précis. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que si on se fie à ça, à son explication, en tant qu'un ancien arbitre de la CAF, cela veut dire que la Guinée n'a pas de chance de se qualifier. La Guinée ne peut pas se qualifier devant la Tanzanie. Ça veut dire que rien ne va changer le score de 1-0. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle je vous dis, mes frères et sœurs guinéens, cette vidéo est très très importante. On va sortir dans cette petite rêve. Est-ce que vous comprenez? On va se focaliser, on va se préparer sur la CAN prochaine. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, dans ma vidéo passée, la vidéo que j'avais faite lorsqu'on a vu la défaite contre la Tanzanie, j'avais dit en ce moment, tous les matchs de qualification se jouent à domicile. Tous les matchs de qualification, ça se joue à domicile. Parce que nous, contre nous et la Tanzanie, on a perdu le match aller. Lorsque la Tanzanie nous a battus en Côte d'Ivoire, le match aller. Ça, c'était le match retour. Vous imaginez, si on avait joué le match aller à Conakry, est-ce que la Tanzanie pouvait nous battre? En tout cas, 99%, pour moi, la Tanzanie ne pouvait pas nous battre à Conakry. Si on ne gagnait pas le match, mais ça allait être un match nul. Et ça trouvait qu'aujourd'hui, on avait combien de points? Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle je vous dis, tous les matchs de qualification à ce phase, ça se joue à domicile. Et c'est ça que la Tanzanie a eu la chance. La Tanzanie était favori. Parce que la Tanzanie nous a battus en Côte d'Ivoire. Donc c'était un match de retour qui était ce jeu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on avait vu le stade était plein à craquer. Le stade était gratuit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on avait vu notre frère Big Soul 224 qui était au stade. Il nous a montré même les tickets VIP. Il vendait les tickets, mais personne ne regardait, personne n'achetait les tickets parce que le stade, c'était gratuit. Est-ce que vous comprenez? Parce que le public, ça joue. Mes frères et sœurs africaines, public sportif de Guinée. Le public, ça joue. C'est comme si on joue à Conakry. Le public d'abord peut remuer, c'est-à-dire peut intimider d'abord les joueurs adverses. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est important. Mais voilà, on avait vu l'incapacité de nos dirigeants. On a vu l'incapacité de notre État. Disons combien d'années? 3 ans, ils sont là. Avant qu'ils viennent d'abord, le stade était en bon état. On opérait nos matchs d'abord au stade de Nongo. On a 2 stades. Stade 28 septembre, stade de Nongo. Aucun des stades est opérationnel. On n'a aucun stade actuellement qui est homologué. Aucun. On avait vu comment lors des Jeux Olympiques à Paris, on avait vu ici Bogolo Haba, le ministre des Sports, qui était parti assister aux Jeux Olympiques avec sa petite famille. Et le budget là, il a pris tous les budgets. Tout, avec sa petite famille, le budget là était pris dans la caisse de l'État. Bogolo Haba, on avait vu ça ici. Est-ce que vous comprenez? C'est les gens comme ça qui disent que franchement, nous, on peut organiser la Coupe d'Afrique. Parce qu'on se rappelle, lorsque Béa Diallo était ministre des Sports, il s'est focalisé sur 2025 pour que la Guinée organise la CAN. Avec cette situation, est-ce qu'on peut organiser la CAN? La Guinée peut organiser la CAN. On est là, on dit Simandou 2040. Incapable d'avoir un stade homologué. Ils sont en train de faire seulement de la marmaya. Regardez aujourd'hui, tous les ministres aujourd'hui sont à l'intérieur. On a vu Dansa Kourouma à l'intérieur, Amaraya à l'intérieur. Il y a certains ministères aujourd'hui, certains directeurs des différents départements aujourd'hui qui sont à l'intérieur, en train de faire de la propagande pour Mamadi Doumbouya pour qu'il se maintienne au pouvoir. Impossible de nous donner aujourd'hui un stade homologué. Ils ont oublié ça, c'est-à-dire ils sont en train de négocier tous nos matchs aujourd'hui, comment dirais-je, à Côte d'Ivoire ou bien au Maroc. Tandis qu'on a 2 stades qui répondent aux normes. Ils disent qu'ils aiment la jeunesse. Ils sont là aujourd'hui à madouer. Et nous, la jeunesse aujourd'hui, on est en train de mettre l'émotion dans notre tête, on est en train de suivre les gens là. Voilà, aujourd'hui, la Guinée n'est pas qualifiée. Si on dit que c'est la Tanzanie qui a éliminé la Guinée, qui a empêché la Guinée de se qualifier à la CAN, mais fait sur la Guinée africaine, franchement, c'est honteux. C'est très, très honteux parce que la Guinée, c'est une grande nation de football. La Guinée, c'est le pays de Titi Camara, de Pascal Fendino, de Salamso, sans compter les anciens de Horea,
des petits souris. Mes frères et sœurs guinéens, je ne peux pas dépasser cela. Et c'est vous comprenez. Raison pour laquelle je vous recommande, vous tous, cette vidéo, essayez de la partager dans tous les groupes. Et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette sortie de notre frère Ahmed Sékou Touré, cet ancien habitué de la CAF. Mettez beaucoup dans les commentaires. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez pour qu'on puisse analyser ensemble encore. Et ceux qui ne sont pas abonnés, c'est Kimbo 224 sur Facebook. Continuez à vous abonner. Et ceux qui ne sont pas abonnés sur Kimbo TV, sur YouTube, continuez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines actualités sur votre page et sur votre chaîne. Donc merci et les actualités continuent.